Vous êtes sur le point d'acheter un nouveau véhicule. Youpi! Félicitations, vous devez être heureux. Mais vous ne savez pas si vous allez louer ou acheter, financer autrement dit. Donc restez à l'écoute, vous allez savoir quoi faire après cette vidéo-là. Premièrement, je me présente. Moi, c'est Mario de Ecofinance. Et aujourd'hui, on va faire le tour de la question financement contre location. Si vous restez à l'écoute, on va faire un scénario et après ça, vous allez probablement être capable de dire bon, mais moi, pour moi, c'est la location ou pour moi, c'est l'achat. La semaine passée, j'ai fait une vidéo sur la location. Si vous ne l'avez pas regardé, je vous laisse un lien ici ou dans la description. Vous allez pouvoir faire le tour de la question avant de commencer cette vidéo-là. Avant de commencer avec ma situation, il faut comprendre c'est quoi le financement. Le financement, il y a plusieurs facettes à observer avant de prendre des décisions. Financement, qu'on va regarder ensemble. Premièrement, je pense que la première chose qu'il faut parler, c'est le terme. Vous avez beaucoup de choix. Avant, c'était 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Avant, je parle de reculer 10-12 ans en arrière. C'était les choix de financement que vous aviez. D'ailleurs, ils n'appellent pas ça comme ça. Ils n'appellent pas ça 1 an, 2 ans, 3 ans. Ils appellent ça 12 mois, 24 mois, 36 mois, 48 mois ou 60 mois. Je ne sais pas de où ça vient, cette manière d'essayer de rationaliser les années. Vous savez que 12 mois, c'est 1 an, puis vous savez que 60 mois, c'est 5 ans. Mais on dirait que ça passe mieux quand on dit 60 mois. On dirait que c'est plus cute. Maintenant, les véhicules, vous avez dû vous en rendre compte, à chaque année, les véhicules augmentent de prix. C'est de plus en plus cher de posséder un véhicule neuf. Et pour ces raisons-là, les gens sont plus vraiment en moyen de financer sur des périodes de 5 ans. Donc, les concessionnaires ils ont eu la brillante idée, très très brillant, de monter ça sur 6 ans. Donc, 6 ans, on parle de 72 mois. Ensuite, les gens ont financé sur 6 ans, sur 6 ans, sur 6 ans. Maintenant, les véhicules sont plus achetables sur 6 ans ou le budget des gens sont plus en mesure de financer sur 6 ans. Donc, le concessionnaire, devinez quoi, a eu la brillante idée d'augmenter ça sur 7 ans ou 84 mois. Ça, c'est ce qu'on voit vraiment souvent présentement en 2019. Du financement, 7 ans, c'est monnaie courante, puis ça me dépasse. Mais là, les gens commencent, présentement en 2019, commencent à avoir de la misère à financer des véhicules sur 7 ans parce que c'est cher, c'est très cher. Maintenant, on est rendu, alors qu'on se parle, que les concessionnaires commencent à faire du financement à 8 ans. 8 ans. 8 ans. 96 mois. C'est excessivement long. Mon premier conseil, c'est si vous n'êtes pas capable de financer un véhicule sur 5 ans, c'est parce que vous n'avez pas les moyens d'acheter ce véhicule-là. Changer de groupe d'options, aller dans quelque chose de moins équipé. Si vous avez plus le choix de vous rendre jusque-là, c'est parce que clairement, vous n'avez pas les moyens de payer pour ce véhicule-là. Donc, maintenant, notre situation. Si vous avez regardé la vidéo de la location que j'ai faite la semaine passée, vous allez connaître mon ami Joe Blow. On va le nommer aujourd'hui. Joe Blow. Joe Blow veut acheter, financer un véhicule. Lors de mon vidéo de location, on avait parlé d'une Honda Civic 25 000. Là, on ne parlera pas de marque d'auto, c'est plus ou moins important. Mais je vais garder le même montant. On veut acheter un auto qui vaut 25 000 beaux dollars. Ça, c'est ce qu'on appelle le PDSF. Prix de détail suggéré par le fabricant. Ça, c'est le prix dans vite en bon québécois. À ce montant-là, il faut ajouter, nos amis, les taxes. Donc, 25 000 plus taxes, j'ai mis des notes ici.
On parle de 28 744. Je vais mettre 28 750 pour faire des chiffres plus faciles à travailler. Donc ça, c'est le montant avec les taxes. Ensuite de ça, il faut, dans notre scénario de financement, il faut savoir s'il y a un cash de données dès le départ. Malheureusement, de plus en plus, les clients qui rentrent dans mon bureau, parce que je travaille dans un concessionnaire automobile, les gens qui rentrent dans mon bureau, qui viennent financer un véhicule, ont pas, plus souvent qu'autrement, ont pas de cash à donner. Mais bon, dans notre exemple, je vais mettre cash. Cash X, Y, Z va faire déduire le montant avec les taxes du montant du cash. Donc, si vous mettez 5 000 de cash, vous allez tomber à 23 750. Donc, le cash qu'on met, c'est toujours après les taxes. D'accord? Ensuite de ça, vous avez notre ami encore plus important, le taux d'intérêt. Là, je vais prendre un taux général que je vois souvent et j'ai nommé 2,99% d'intérêt. Et là, il ne faut pas oublier que les intérêts, on paye des intérêts sur les taxes. C'est pas juste sur le montant du véhicule. Donc, on paye 2,99% d'intérêt. Maintenant, chose qu'il faut calculer, c'est le nombre d'années qu'on va louer et qu'on va acheter le véhicule. Donc, dans ma situation, je vous expliquais tantôt qu'on n'essaie jamais de dépasser 60 mois dans le meilleur des mondes. Donc, 60 mois. On a une situation à faire. J'ai déjà fait mes calculs. Je vais effacer ça. Notre ami Joe Blow a des beaux projets. Si on finance 28 000, je vais réécrire le montant total. 28 750. Oh, est-ce que vous le voyez? Oh, je l'ai écrit un petit peu trop haut. 28 750. Donc, ça, c'est le montant total. Donc, j'ai déjà fait mes calculs d'avance. Si vous financez ce montant-là sur 60 mois, à 2,99 d'intérêt, vous allez avoir un paiement de 516 par mois, incluant les taxes, incluant les intérêts. Donc, souvent, ce que les concessionnaires vont faire, vont mettre ce montant-là aux 2 semaines. Aux 2 semaines, on parle de 238. Ça passe mieux. Hein? C'est moins cher. C'est mieux. Puis, plus souvent qu'autrement, aussi, vous allez voir des concessionnaires qui vont encore diviser ce montant-là. Oups. Qui vont encore se diviser ce montant-là par semaine pour que ça paraisse encore moins cher. Mais bon. Donc, ça coûterait 516 avec les intérêts. Là, pour le plaisir de la chose, je vais ramasser mon bouchon. Pour le plaisir de la chose, on retourne sur un financement de 96 mois juste pour voir. D'accord? Juste pour voir la différence. 96 mois, je vous le répète, c'est 8 ans. 8 ans. Juste au cas où vous n'avez pas compris, c'est 8 ans. Sur 8 ans, les paiements vont tomber à 363 par mois. Hey, c'est vraiment moins cher. Là, je peux me le permettre. C'est bien trop cher, ça n'a pas d'allure. 363 par mois, vous avez un beau véhicule flambant neuf. Vous partez, vous êtes heureux. C'est de la belle vie. Sauf que ce que les concessionnaires vont faire, pas les concessionnaires, mais les constructeurs, ils savent que si vous allez sur 96 mois, c'est parce que vous n'avez pas les moyens de vous payer un véhicule sur 60 mois. Donc, le taux d'intérêt qui était ici de 2,99, ici va souvent tourner autour de 4,99. Mais c'est pas grave. Vous payez moins cher. Donc, le montant que vous voyez moins cher ici, puis soit dit en passant, aux 2 semaines, on parle de combien? 167. Aux 2 semaines.
Donc, quand vous payez sur 96 mois, vous payez un intérêt total. Je vais marquer ça en rouge. Vous payez un intérêt total au bout de votre 8 ans d'achat. Vous payez un total de 6176 belles piastres d'intérêt. Tandis que, sur du 60 mois, en termes d'intérêt, ça va vous en avoir coûté 2237. Donc, on s'entend pour dire que votre financement de 60 mois, même si les paiements étaient plus chers, va vous avoir coûté pas mal moins cher qu'un financement de 96 mois. Je vous répète, une dernière fois, après ça, vous l'aurez entendu, vous ferez ce que vous voulez avec l'information. Si vous êtes forcé d'aller sur du 96 mois pour financer, pour vous permettre le véhicule qui vous intéresse, eh bien, c'est plate, mais c'est parce que vous n'avez pas les moyens de vous payer ce véhicule-là. Allez trouver autre chose, acheter usagé, trouver un véhicule plus de base, mais par pitié, ne financez pas sur 96 mois. Donc finalement, est-ce que je devrais louer ou acheter? Le vif du sujet. Notre ami Joe Blow se questionne sur ses choix en termes de financement ou de location. Ici, je vais faire un tableau sur la location. Ici, je vais faire un tableau sur le financement. On va faire un comparatif. Tantôt, quand on parlait du financement, on parlait de 60 mois. On va se concentrer sur les paiements ici pour voir qu'est-ce que ça nous coûte en réalité au bout de la ligne. Donc, tantôt, on parlait d'un financement de 60 mois pour 516 $ par mois. Ce qui nous donne un total, si je fais 60 fois 516, on parle de 30 960. 30 960. C'est ce que le véhicule va nous avoir coûté sur 5 ans, avec les intérêts, avec les taxes. C'est le total qu'on va avoir payé sur 60 mois. Si je fais une moyenne de 20 000 km par année, si je fais une moyenne de 20 000 km par année, à peu près, le véhicule que tu vas avoir à financer pendant 5 ans va avoir environ 60 000 kg. Il va valoir, au lieu de 28 750, va valoir environ, disons, 12 000. Ça, c'est ce qu'on appelle la valeur de revente. La valeur de revente, ou ce que j'aime m'appeler, moi, l'équité positive. Équité positive. Si j'ai financé pendant 5 ans et qu'après 5 ans, je suis capable de vendre mon véhicule pour 12 000 $, je vais tout simplement aller déduire le 12 000 du 30 000 que j'ai payé durant ces 5 dernières années, ce qui va me donner un grand total de 18 960. C'est ce que ça va m'avoir coûté pour rouler mon véhicule pendant 5 ans, ou si vous préférez, le montant par année, donc ce montant-là divisé par 5, ça va m'avoir coûté 3 792 par année. Rouler ma machine. C'est sûr que là, j'inclus pas les frais d'entretien, ces choses-là. On parle juste de prix général du véhicule, juste pour que ce soit simple. Donc, ça me coûte 3 792 pour rouler ce véhicule-là en financement pendant 5 ans. Maintenant, la location. Location, tantôt, dans l'autre vidéo, je vous parlais d'une location de 48 mois, qui est toujours mieux. Donc, on va parler d'une location de 48 mois. 48 mois fois les paiements que j'ai estimés à environ 414. Pourquoi c'est moins cher que l'achat? Parce que si vous avez regardé mon vidéo de location,
on finance juste une partie du véhicule en location. On ne finance pas la totalité de l'auto. Je vous suggère d'aller vraiment regarder le vidéo que j'ai fait à propos de la location. Vous allez comprendre pourquoi. 48 mois de location à 414 $ par mois. Vous allez vous retrouver à payer 19 872. C'est ce que le véhicule va vous avoir coûté en frais de roulement au bout de votre 4 ans. Là, je ne peux pas déduire aucun montant de valeur de revente ou d'équité positive parce que après votre location de 4 ans, c'est terminé, vous redonnez les clés au concessionnaire, c'est terminé, vous n'avez plus rien à vous occuper, ou vous repartez avec un véhicule neuf. Donc, je ne peux pas diminuer ce chiffre-là avec une valeur de revente. Pour cette raison-là, le véhicule en location, le même véhicule qu'on a fait 20 000 km par année, qui est plus ou moins important de mentionner ici, parce que de toute façon, on remporte le véhicule, va avoir fait 80 000 kg sur 4 ans, va m'avoir coûté en frais en coût de roulement sur 4 ans à 19 000. Oh, je vais changer de couleur. Va nous avoir coûté 19 960. Ça, c'est sur 4 ans. Pour un total par année de 4 990 $ par année. Donc, pour cette raison-là, je vous dis sans hésitation que la location coûte plus cher que le financement dû à ces raisons-là. Maintenant, est-ce que vous voulez quand même louer? C'est votre choix. Oui, ça coûte plus cher, mais c'est le fun parce que vous avez toujours un véhicule neuf, vous roulez toujours sous garantie, toutes ces choses-là. Mais sachez qu'au bout de la ligne, le montant total par année que vous allez dépenser pour votre véhicule va être plus élevé en location qu'en achat parce que c'est normal, vous avez toujours un véhicule neuf. Donc finalement, comme je vous l'ai énoncé, oui, la location coûte plus cher que l'achat. Est-ce que ça vous dérange? Est-ce que c'est vous qui voyez? Si vous voulez conduire un véhicule neuf tout le temps et puis que ça ne vous dérange pas de toujours avoir des paiements, ben la location peut être un choix intéressant. Mais sachez que le financement va presque pas mal tout le temps coûter moins cher en termes de coût d'utilisation sur une période donnée. Si vous avez des questions, que j'ai pas été clair sur quelque chose, qu'il y a quelque chose que j'ai pas parlé, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Je vais revenir avec une vidéo la semaine prochaine concernant l'achat d'un véhicule usagé. Est-ce que je devrais envisager l'usager ou le neuf? Je vais en parler la semaine prochaine. N'hésitez pas, si vous voulez toujours avoir du contenu de ce genre-là, à vous inscrire, à vous abonner, à donner un petit like à cette vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et finalement, ouvrir la notification, parce que quand je vais vous sortir la vidéo la semaine prochaine, vous allez être avertis. Et je vous remercie énormément de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Si vous avez un ami de la famille, quelqu'un dans votre vie qui est sur le point de s'acheter un véhicule, peut-être lui faire parvenir cette petite vidéo-là pour l'éclairer avant qu'elle prenne une décision. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et surtout, n'oubliez pas d'être économiquement responsable.